Bienvenue sur le podcast de l'université. Un podcast pour notre université engagée. Pour notre université ouverte sur le monde. Pour la recherche, l'innovation et les transitions. Pour raconter l'histoire et vos histoires. En bref, un podcast qui fait vivre l'actualité de l'université de Franche-Comté. D'éclat de Clarisse Méraud, le premier de la partie, cette feinte de passe qui a fait picorer toute la défense parisienne et derrière les deux pas d'impulsion et la lucarne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'université dans lequel nous allons explorer le monde du sport de haut niveau. Ensemble, découvrons les coulisses de la vie d'athlète en explorant les défis qu'ils rencontrent. Ils sont des exemples de détermination, de discipline et de passion. Et aujourd'hui, Clarisse Méraud, une joueuse professionnelle de handball en première division française à l'ESBF et qui est aussi étudiante en Master MEF à l'INSPE, nous raconte son quotidien de sportive de haut niveau à l'université de Franche-Comté. Bonjour Clarisse et merci d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast de l'université. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment tu as débuté le handball et quels ont été les principaux défis que tu as rencontrés en cours de route ? Alors déjà dans le handball, j'ai commencé le handball depuis que je suis toute petite, venant d'une famille de handballeurs. Et ensuite j'ai été dans un petit club à Marnay, puis je suis entrée au lycée au pôle de Besançon, auquel j'ai fait trois années de pôle. Ensuite j'ai fait 2 années de centre de formation, donc en post-bac, où j'ai été directement intégrée avec l'équipe professionnelle à Besançon parce qu'il y avait des blessés avec lesquels j'ai joué directement. Et là ça fait 3 années que je suis joueuse professionnelle à Besançon, donc voilà pour mon cursus handball. Et puis au niveau de l'université, en même temps que j'étais en centre de formation, j'ai fait mes 3 années de licence STAPS à l'université de Besançon. Et là, ça fait 2 années que je suis à l'INSPE à Besançon. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé ? Quels ont été tes principaux défis en cours de route ? Comment j'ai commencé, c'est ce que je disais, vraiment toute petite, à 3-4 ans, en baby hand, parce que c'était le sport de ma famille et que en allant voir toujours ma mère et ma tante jouer au handball, ça nous donnait envie, moi, ma sœur et puis tous les membres de ma famille. Donc comme ça. Quelles ont été un peu les difficultés ? Il y en a un peu, dans le sport, c'est pas toujours facile, donc il y en a eu un peu toujours, mais quand on est plus jeune, on joue vraiment pour s'amuser, donc il n'y a pas trop de soucis. Et après, quand on arrive dans une structure comme le Pôle Espoir à Besançon, notre place, elle est remise en jeu toutes les années. En fait, on n'est pas assuré en seconde d'y rester jusqu'à la terminale. Donc ça a été des fois un peu plus difficile, en plus de gérer. Moi, j'étais en parcours S, terminale S, etc. Donc de gérer les cours plus le sport. Donc ça n'a pas toujours été un peu facile. Et puis après, quand je suis allée en post-bac à l'université, il y a eu beaucoup d'aménagements mis en place par l'université pour que je puisse faire les deux, mais ça n'a pas été aussi facile toujours de pouvoir être présente en cours quand on a des matchs, voire 2 matchs par semaine, avec les déplacements, les choses comme ça. Et donc ça demande énormément d'organisation et de vraiment d'organisation, d'autonomie, mais c'est faisable et on le fait. De toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Merci pour ta réponse. Est-ce que tu peux maintenant nous décrire à quoi ressemble une journée typique dans ta vie en tant que sportive de haut niveau à l'université ? Alors, toutes les journées ne sont pas exactement les mêmes, mais si j'en prends une basique, je peux dire que quand je vais à l'université, parce que là j'avais de moins en moins de cours, mais à la base, c'était, je me levais le matin vers 7h, 7h30 pour pouvoir me préparer et aller en cours. En général, nous à Besançon, étant donné qu'on était beaucoup de joueuses qui faisions des études, ils organisaient les entraînements pour qu'on s'entraîne de midi à 14h et le soir de 18h à 20h. Et donc ça nous permettait, et c'était un très grand avantage pour nous, ça nous permettait de pouvoir aller en cours la majorité du temps. Donc en général, je faisais 8h, 11h30 de cours. Donc ça me permettait d'avoir presque l'ensemble de mes cours. Je partais un petit peu plus tôt pour pouvoir être à l'heure à l'entraînement. Je m'entraînais jusqu'à, on va dire, 14h. Je prenais un petit temps pour manger. Ça dépendait des cours que j'avais. Et j'enchaînais après derrière, on va dire, 15h, 18h. Et derrière, encore l'entraînement. Donc ça, c'était ce que j'avais énormément en STAPS et en Master 1 à l'INSPE. Et là, en Master 2, c'était un peu différent cette année, il y avait quand même moins de cours, donc voilà, j'essaie de m'organiser. Et il y a des jours où c'était un peu différent en fonction de si j'ai 1 ou 2 entraînements par jour, les cours que j'ai. Et voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les exigences physiques et mentales de ton sport ?
Alors, les exigences, il y en a beaucoup. Donc, au niveau physique, c'est être capable déjà de tenir la cadence tout au long de l'année parce qu'on a quand même énormément de matchs et plusieurs compétitions se croisent. Moi, j'ai eu des saisons où on a fait la Coupe de France, où on a été en finale de la Coupe de France, où on était en quart de finale de la Coupe d'Europe, plus le championnat de France, lambda. Donc, ça nous faisait, je sais plus combien, mais presque une 60aine de matchs à l'année. Donc, au niveau physique, il faut être capable d'être performante sur la course. Donc aussi bien sur de la piste, sur de la PMA, des choses comme ça. Performante musculairement, donc avec les séances de musculation pour pas se blesser, pour protéger notre corps. Et performante sur le hand, donc l'aspect en même temps physique, technique et tactique. Donc c'est vraiment un sport très très complet. Donc tout est un peu mobilisé. Et en termes de mental, c'est vraiment d'être capable d'accepter les coups durs, d'accepter de se relever, que c'est pas toujours facile d'associer les deux en fait, les cours plus le hand, et que des fois être capable de s'organiser, de se dire cette période-là, le plus important c'est que je me focalise un peu sur les cours parce que je suis en période de partiel. Là juste après j'ai des échéances sportives qui sont très importantes, donc il faut que je délaisse un petit peu, mais sans vraiment, c'est toujours en fait un équilibre de se dire lequel je mets en avant plus que l'autre, ou si je peux être sur un pied d'égalité. Donc au niveau mental, c'est pas toujours facile d'être au top, parce que quand on n'est pas au top dans les cours, peut-être qu'on est dans le hand, mais des fois c'est l'inverse, des fois on n'est pas au top dans les deux. Donc je pense que c'est bien, c'est un avantage d'avoir les deux, parce que des fois quand on ne l'est pas, par exemple dans le hand, et on se dit au niveau des cours on se rassure, ça se passe bien, et inversement. Mais c'est sûr qu'au niveau mental, des fois c'est pas facile de tout gérer, la fatigue, les déplacements, ça demande beaucoup d'autonomie, beaucoup d'organisation, et une bonne récupération, le sommeil, l'hydratation et l'alimentation est vraiment primordial. Et en tant que joueuse de handball à l'ESBF et qu'étudiante en Master MEF à l'INSPE, comment est-ce que tu gères l'équilibre entre tes études universitaires et ton entraînement sportif intensif? Oui, jusque-là, j'ai vraiment réussi à le tenir, donc ça s'est bien passé. Mais c'est vraiment une organisation qui prend beaucoup de temps, en fait, parce qu'il faut énormément communiquer avec l'ensemble des membres de l'université, que ce soit les personnes les plus haut placées, comme l'ensemble de nos professeurs, pouvoir s'organiser, expliquer notre statut, essayer de prendre toute la période des examens, de voir si on peut être là ou non. Mais sauf que parfois, on n'est pas sûr d'être pris sur un match, etc. Et il y a des matchs qui se rajoutent aussi, qui changent. Et du coup, c'est toujours un peu compliqué des fois de s'organiser en avance et de devoir réappeler. Du coup, finalement, je peux pas être là au partiel. Donc en vrai, c'est vraiment une organisation à faire en amont, mais qui, si on prend le temps de le faire, ça prend vraiment du temps, mais si on prend le temps de le faire, ça se passe bien. Et en général, les profs, moi en tout cas, étaient assez compréhensifs, et toutes les personnes qui nous suivaient dans le cadre de sportifs de haut niveau, comme Patrick Decimo, et moi, il y en avait d'autres aussi à l'INSPE, ça se passait bien. Donc voilà. Et quels sont les outils ou les stratégies qui t'aident justement à maintenir cet équilibre? Alors, ça c'est un peu compliqué parce qu'en soi j'en ai pas réellement, mais ce que je peux dire, c'est que si c'est la motivation en fait, la motivation de vouloir faire le métier que je veux. Donc il y a d'abord ça, et puis après c'est le fait que l'atmosphère en fait elle se passe bien, que ce soit au handball et que ce soit à l'université, et qu'il n'y ait pas de conflit, et que en fait les deux travaillent ensemble pour que moi je me sente bien et que je puisse m'épanouir, que ce soit dans le sport ou dans mes études. Parce que dans le sport, si mentalement on s'épanouit, on n'est pas bien dans notre vie, et bien dans le sport on ne sera pas bien. Donc c'est hyper important, et ça s'est assez bien passé en général. Il y a eu des complications à certains moments, et c'est vrai que ça n'aide, mais je pense que c'est le fait que le climat il soit vraiment très positif, que les gens ils soient là pour nous aider, pas nous enfoncer, comprendre notre statut, et en général ça s'est bien passé. Et comment est-ce que l'Université de Franche-Comté soutient-elle les athlètes de haut niveau dans la gestion de leur emploi du temps, qui est très chargé? Eh bien, je peux dire que déjà l'université et surtout en STAPS et à l'INSPE à Besançon, ils mettent en place une charte avec les sportifs de haut niveau qu'on signe en début d'année, et qui nous permet en fait d'être complètement dispensés d'assiduité, donc de rater l'ensemble des cours. Le but c'est pas de tous les rater, parce que sinon on n'aura jamais notre année, mais ça nous permet en fait, quand on est en entraînement, quand on peut pas y aller, de pas toujours devoir justifier nos absences. Donc ça c'est vraiment gratifiant pour nous, et c'est vraiment très important. Et surtout par rapport
rapport au calendrier des examens, eh bien, on peut s'arranger en fait avec, comme je l'ai dit, avec l'ensemble des membres de l'université, pouvoir déplacer les partiels si c'est bien pris en amont. Et si ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, quand par exemple on est en centre de formation, où on est entre, je suis jeune, mais je peux faire des matchs avec l'équipe professionnelle, mais en même temps, sinon, je suis avec l'équipe réserve, donc là, c'est le week-end et il n'y a pas de problème pour l'université. Eh bien, il y a déjà eu des moments où, en fait, du jour au lendemain, il y a une blessée et on t'appelle, bon, bah, Clarisse, là, c'est à toi de venir avec l'équipe professionnelle. Et on avait partiel le lendemain, tout était prévu, et ben, on se retrouve un peu embêté et du coup, on communique directement comme on peut, des fois même par message, etc., pour essayer de les prévenir et essayer de trouver un compromis pour repasser le partiel et pas être défaillant sur la matière. Mais en général, voilà, les profs, on essaie de faire ça le moins possible, mais quand ça nous arrive, bah, c'est toujours un peu compliqué. Mais en général, on arrive quand même à s'organiser et on arrive à déplacer les partiels pour les faire quand on est présent. Donc ça se passe. Quels ont été tes objectifs sportifs et académiques pour cette année universitaire et comment est-ce que tu les as atteints? Alors, cette année, mes objectifs, c'était au niveau sportif, eh bien, d'être dans le top 5 du championnat. Bon, bah, on n'a pas réellement réussi à. Là, on termine 8e. On a fait quand même une bonne saison. En fait, sur des gros matchs, on était présente, mais on a fait trop d'erreurs pendant l'année. Donc, les objectifs sont pas vraiment remplis, mais bon, c'est comme ça. Et on a quand même passé une bonne année. Et l'année prochaine sera différente. Et par rapport à l'université, mes objectifs étaient cette année passer le CAPES, ce que j'ai fait, je l'avais déjà passé l'année dernière avec un an d'avance où j'avais réussi à être admissible aux écrits et j'étais partie aux oraux et j'avais raté de peu. Et cette année, j'ai retenté, mais cette fois-ci, j'ai échoué aux écrits. Donc du coup, je me retrouve à devoir repasser le CAPES. Mais après, voilà, c'est un peu compliqué parce que toutes les études, on est adapté pour pouvoir passer le concours. Mais l'année derrière, en fait, qui valide le concours, elle n'est pas vraiment compatible avec le handball derrière. Donc c'est un peu compliqué ça. Donc je pense que je repasserai à la fin de ma carrière, mais en tout cas j'ai déjà toutes les études pour me permettre de faire ce métier-là et même de m'engager même sans le concours. Donc ça c'était ça mes objectifs. Après c'est toujours compliqué, un concours reste un concours, une année est complètement différente d'une autre, donc je le repasserai un peu plus tard et puis voilà. Merci Clarisse pour cette réponse. Est-ce que maintenant tu peux nous dire quels sont tes objectifs sportifs à court et long terme? Eh bien, oui, du coup, le choix, il s'opère là, parce que l'année prochaine, donc là, j'étais à Besançon depuis 10 ans, parce que j'ai fait des équipes jeunes là-bas aussi avant d'être professionnelle. Et là, je m'en vais du coup jouer à Brest l'année prochaine, où c'est un club du coup qui est 2e du championnat, qui joue la Ligue des Champions, un club du coup bien plus prestigieux, on va dire, que Besançon qui là est toujours 8e par exemple. Et du coup là mon choix va être que du coup ça va être compliqué pour moi si je repasse le CAPES, je suis toujours embêtée par rapport à l'année de stage qui est derrière, qui n'est pas réellement adaptée et qui me permettrait pas, parce que je devrais faire 20 heures, donc ça va être compliqué c'est pas du tout pareil. Donc là le choix il va faire que je vais mettre en avant ma carrière pour pouvoir m'exprimer et voir aussi ce que ça fait de ne pas être dans un double cursus. Et l'objectif ce sera de reprendre sur ma fin de carrière pour pouvoir repasser le concours et essayer de l'obtenir pour pouvoir derrière passer les stages et que ça se passe bien. Et en termes de projection dans l'avenir, l'objectif, j'ai déjà fait 5 stages en équipe de France, mais jamais de sélection, juste des stages. Donc moi, mon objectif en allant dans un club comme ça va être de potentiellement retaper ou non, mais au port de l'équipe de France, qui reste un de mes objectifs dans ma tête. Et voilà. Et enfin, pour conclure cet épisode, est-ce que tu as des mots d'encouragement ou des conseils pour nos auditeurs qui poursuivent leurs propres ambitions dans le sport? Eh bien, oui, en conseil, déjà, je leur conseille de jamais baisser les bras parce que c'est pas toujours facile de faire les deux. Comme je disais, dans le sport, des fois, c'est compliqué ou même au niveau des études, c'est compliqué. Et voilà, il faut pas se décourager. Moi, j'ai vu de nombreuses personnes qui avaient du potentiel et en fait, qui, au niveau mental, ont eu du mal à gérer cette pression, parce qu'on a quand même une pression sur les épaules et qui n'ont pas réussi. Et d'autres personnes qui étaient peut-être un peu moins performantes, mais par contre, qui derrière s'acharner tous les jours et qui ont réussi à être très autonomes et très organisés, parce que franchement l'organisation c'est si on veut réussir à faire un double projet comme ça, il faut vraiment apprendre à être organisé parce que sinon on s'en sort pas du tout. Mais donc c'est que si vraiment ils veulent faire ça, il faut continuer sur cette voie, il faut rien lâcher, même quand il y a des moments plus difficiles, et il n'y a pas de raison que ça marche pas, parce que il y a des personnes qui y arrivent, donc on arrive à faire ce double projet, donc tout le monde peut y arriver. Et
et voilà, je leur conseille de continuer parce que bon, on a la chance d'avoir une université qui nous permet ça, de faire un double projet, donc c'est cool. Cet épisode touche à sa fin. Merci Clarisse d'avoir accepté de partager ton expérience en tant que sportive de haut niveau à l'université avec nos auditeurs. Pour rappel, c'est au cœur de notre université que se dessine l'avenir de la jeunesse et que se construisent nos rêves, nos ambitions. Continuez à vous inspirer, à vous défier et à poursuivre vos projets avec détermination. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast de l'université.